cours de ce petit déjeuner, nous avons évoqué les spécificités de la loi Hamon, récemment votée, à savoir le 17 mars 2014. Cette loi a apporté des éléments au niveau du Code de commerce sur les délais de paiement, sur la vérification de ces derniers et sur les sanctions. Concernant les délais de paiement, le principe du délai maximal de paiement, 45 jours fin de mois, 60 jours calendaires à compter de l'émission de la facture, a été maintenu. En revanche, une nouveauté concernant les facturations périodiques, le délai maximal de paiement a été fixé à 45 jours. Et une problématique, en revanche, est issue de la procédure de vérification et d'acceptation des marchandises, puisque le législateur a précisé que cette procédure, qui ne peut dépasser 30 jours, ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement, sauf mention contraire dans le contrat. Donc là, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la porte ouverte à tout abus issu d'un déséquilibre des forces entre les acteurs du marché. Il sera facile, imaginez bien, pour un groupe industriel d'imposer à son sous-traitant que la procédure d'acceptation vienne reporter le point de départ du délai maximal de paiement, de 45 jours, 60 jours calendaires. En matière maintenant de sanctions, aux sanctions pénales ont été substituées les amendes administratives. 375 jours maximum pour une personne morale et 75 jours maximum pour une personne physique, les amendes étant doublées en cas de récidive dans le délai de 2 ans. Ensuite, concernant le rôle du commissaire aux comptes, eh bien, les entreprises vont être contraintes de publier les informations relatives au délai de paiement de leurs fournisseurs, mais aussi de leurs clients. Cela va permettre de déterminer si une entreprise qui paie en retard ses fournisseurs, le paie en retard parce qu'elle-même est payée en retard de ses clients, ou bien si elle se fait une trésorerie sur le dos de ses fournisseurs. Et ces informations feront l'objet non plus d'un rapport, mais d'une attestation du commissaire aux comptes, attestation qu'il devra faire remonter au ministère de l'Économie et des Finances en cas de non-respect, de manquement significatif au délai de paiement. Peut-être, nous espérons en tous les cas que ces nouvelles dispositions vont inciter le commissaire aux comptes à agir de façon plus vigoureuse sur les délais de paiement.